Salut, bienvenue à Quimper aujourd'hui. Je montre un petit tapis parce qu'on fait un événement itinérant. Robinet de bois en français. Et le matériel qu'on a besoin, c'est en face. Deux bidons de vinaigre, 5 litres. Ça, c'est pour après, bien sûr. Un masse ou un maillet. Une option de mèche et une perceuse. Du bois en Y et sans Y. Important que ça passe dans les poignées, ça traverse les poignées là. Quelle essence de bois, Brendan? Une excellente question. Ça dépend de la région. En Finistère, on a beaucoup de châtaigniers. Alors, j'utilise le châtaignier assez dense. En gros, quand on fait des piquets, le moment où ça touche le sol, le châtaignier, c'est un bon choix. Après ça, sud acacia, je dirais. On peut faire les traverses avec le bambou aussi. Je préfère rester dans l'ensemble de châtaignier. Peut-être un scie. Ça, c'est une scie japonaise, mais un peu de ficelle ou paracord, c'est mieux pour la durée. On essaie de fabriquer quelque chose qui dure en forêt minimum 1 an et demi, 2 ans si possible. 1 mètre, et j'ai un bar à mine. Ok, on y va. Maintenant, je parle moins. C'est vrai que avec les Y, tu vois que c'est difficile à faire le même geste. Alors, c'est pas obligé d'avoir 2 Y là. On peut aussi utiliser, imagine l'Y est là. On peut aussi imaginer, on utilise un arbre pour support. Aujourd'hui, à ce événement avec le relais petits enfants de Quimper, on essaie de faire quelque chose d'accessible et plat ici. Je montre ça après, mais c'est important que c'est plat. Alors, je fais un nœud de lasso, un peu comme le cowboy, et quelques simples tours. On peut faire hyper beau, mais je fais vite aujourd'hui. Alors, c'est temporaire, c'est juste pour aujourd'hui ici. Alors, je fais quelques tournées. Et un nœud simple pour bloquer. Ici, tu vois aujourd'hui avec ce longueur, même c'est pas hyper nécessaire. Si je prends le scie, je peux faire un nœud, mais je peux aussi couper là et ça peut pas tomber. Chez moi, je fais aussi quelques nœuds là, mais pas trop long non plus. Je dirais, voilà. Alors pour la vidéo, je fais pas un nœud, mais c'est là. Après, avant, ça c'est déjà fait parce qu'on est désinstallé, on a enlevé ça
chez nous, autour du feu. Mais pour la distance, c'est assez important. Je pense qu'il y a un peu de marge. On peut faire 10, on peut faire 13. Moi, je fais vers 12. Et je fais 12 parce que ça, il y a assez d'eau. Si on fait 14, il n'y a pas beaucoup d'eau et on a besoin de remplir souvent. Alors, j'ai fait 12 là. Il y a plusieurs façons de faire ce trou. Et j'ai vu aussi, on peut faire plusieurs trous. Ça fait un peu plus de douche, mais ça consomme plus d'eau. Alors, on est où là? Et toi, tu l'as fait comment le trou? Souvent, écoute, quand je fais, parce que souvent je fais vite après une réparation, je prends le mèche de à peu près 3 ou 4, 5 maximum millimètres. Et je fais avec une visseuse, perceuse. Ou on peut aussi brûler une sardine en métal, chauffer une sardine et une sardine de ça. camping. Ou il y a des outils manuels aussi, on peut comme un chignol ou quelque chose. Alors, aussi, on utilise la même taille de mèche pour faire un trou là. Et petit indice qui est pas mal. Ça s'appelle quoi, Julie, là? Une rondelle. Des petits rondelles en métal, plusieurs tailles. Et ça évite que s'il n'y a pas de rondelle là, c'est cassé. Le nœud passe à travers le plastique. Voilà. Alors on fait comme ça. Okay. Et tu as attaché ça à une pédale. Un pédale, je peux faire les... Ouais, moi je fais avec les châtaigniers plats. Ouais. Je trouve que c'est plus facile pour les enfants. Mais... Okay. Voilà. Imagine que ça c'est rempli d'eau. Imagine ou pas. Tu peux, Camille, s'il te plaît? Merci. Alors, on a dit l'eau savonneuse. Bien sûr, on essaie d'utiliser un produit qui est végétal le plus possible. L'eau. On remplit jusqu'à beaucoup plus. J'espère que vous entendez les oiseaux. Merci. Et bien sûr, c'est évident, mais on a besoin aussi avec le bout de paracord, faire le trou là, faire un trou là. Et c'est difficile à expliquer, mais vous voyez, c'est juste le réglage d'auteur. Alors je bloque, on peut faire un nœud là, on peut faire un nœud là, et ça dépend bien sûr l'équilibre entre vos poteaux. Voilà, mais c'est important que quand il y a de l'eau dedans, qu'il y a une balance. Et le maximum, petit indice, c'est bien que maximum ça touche le sol. Sinon, il y a un peu trop de pression sur les bouchons. À mon avis, sauf qu'il y a des questions, à mon avis, on peut commencer la journée. Ah oui. Merci.